Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre à convertir des unités de mesure. Sachez que nous utilisons différentes unités de mesure selon les longueurs mesurées. Par exemple, pour mesurer un insecte, nous utilisons les millimètres. Pour mesurer un crayon, les centimètres. Pour mesurer un carnet ou un agenda, nous utilisons les décimètres. Pour mesurer des longueurs, largeurs ou hauteurs d'une maison, par exemple, nous pouvons utiliser les mètres. Et finalement, pour mesurer des distances, nous utilisons les kilomètres. Voyons dès maintenant le tableau qui comprend les principales unités de mesure, en commençant par la plus petite unité, les millimètres, qui sont représentés par le symbole mm, puis un peu plus grand, les centimètres, représentés par le symbole cm, les décimètres, représentés par dm, les mètres, représentés par m, puis nous avons deux unités un peu moins connues dans la vie de tous les jours, mais qui sont importantes à connaître pour bien convertir nos unités de mesure. Nous avons un peu plus grand que les mètres, les décamètres qui sont représentés par DAM, les hectomètres HM, et finalement nous revenons à une unité plus connue, les kilomètres représentés par le symbole KM. Voyons dès maintenant comment convertir des unités d'une à l'autre. Et je vous invite fortement à concevoir un tableau semblable au mien que je vous montre pour faciliter vos conversions d'unités de mesure. Si je commence en souhaitant convertir 1 cm en millimètres, cette conversion, vous pouvez l'observer sur votre règle et vous observerez qu'il y a 10 mm dans 1 cm. Donc, en effectuant x 10, vous pouvez faire 1 x 10 qui vaut 10 mm. Si je pars du décimètre, je vais aussi effectuer la multiplication par 10, puisque j'ai 10 cm dans 1 décimètre. Cela vaut donc 10 cm. Et si je poursuis en multipliant par 10, je trouverai 100 mm. Donc, 1 décimètre est égal à 10 cm et à 100 mm. Si je commence avec 1 mètre, j'effectuerai aussi x 10 pour trouver 10 décimètres dans 1 mètre. Et avec la même logique, je trouverai 10 x 10, 100 cm, et x 10, 1000 mm, qui sont égales à 1 mètre. Voyons maintenant le kilomètre. Alors, pour le kilomètre, il y a la même logique que nous allons multiplier par 10 à chaque colonne. Donc, si je pars d'un kilomètre, je ferai x 10 pour trouver 10 hectomètres, x 10 encore pour trouver 100 décamètres, et finalement x 10 encore pour trouver 1000 mètres. Dans la vie de tous les jours, comme nous utilisons peu les hectomètres et les décamètres, nous retiendrons davantage le chemin direct du kilomètre au mètre qui est de multiplier par 1000, puisque j'ai 1000 mètres dans 1 kilomètre. Voyez les différentes conversions en multipliant par 10. Celle-ci s'applique lorsque nous commençons à une plus grande unité vers une plus petite. Voici nos conversions principales à retenir pour aussi estimer nos mesures. Alors, nous avons 1 cm égale à 10 mm, 1 décimètre égale à 10 cm, 1 mètre égale à 10 décimètres, 1 mètre égale à 100 cm et 1 km égale à 1000 mètres. Je vous encourage donc à retenir ces égalités pour faciliter votre compréhension. Suivons maintenant le chemin inverse, donc en partant d'une plus petite unité, comme ici 30 mm, que je veux convertir en centimètres. Alors, lorsque j'allais vers la droite dans mon tableau, je devais multiplier par 10. Maintenant, je fais le chemin inverse, donc je vais diviser par 10. Donc, 30 divisé par 10 me donne 3 cm. Un autre exemple ici, j'ai 500 cm que je veux convertir en mètres. Je vais diviser par 10 pour me rendre en décimètres. Donc, 500 divisé par 10 me donne 50. Et 50 divisé par 10 me donne 5 mètres. Donc, 5 mètres est égal à 500 cm. Si je pars de 7000 mètres et je veux me rendre en kilomètres, je vais encore une fois diviser par 10 à chacune des colonnes. Donc, 7000 divisé par 10 me donne 700 décamètres. Divisé par 10 me donne 70 hectomètres. Et divisé par 10 me donne 7 kilomètres. Je vous encourage encore une fois à retenir le chemin direct de mètre à kilomètre, qui est de diviser par 1000. Donc, 7000 divisé par 1000 me donne 7 km, qui est égal à 7000 mètres. Terminons avec quelques exemples. Vous observez que dans mon tableau,
Je n'ai plus indiqué les hectomètres et les décamètres, mais nous pouvons imaginer que chaque ligne les représente et nous allons utiliser les conversions fois 1000 ou divisé par 1000 pour passer directement de kilomètre à mètre ou de mètre à kilomètre. Alors voyons ce premier exemple. 45 mètres est égal à combien de centimètres? Puisque je me rends vers une plus petite unité, j'effectuerai fois 10 à chacune des colonnes. Donc 45 fois 10 vaut 450 décimètres et je vais multiplier une fois de plus fois 10, donc 450 fois 10 vaut 4500 centimètres, qui est donc égal à 45 mètres. Je commence maintenant avec 9 et 6 centièmes de kilomètre. Je devrais effectuer fois 1000 pour trouver 9060 mètres. Petite constatation. Alors, suivez ma souris. Alors, j'avais dans mon nombre de départ la virgule entre le 9 et le 0. Je peux l'imaginer vis-à-vis ma souris ici. Et à chaque fois que je vais multiplier par 10, le résultat est de déplacer la virgule d'une position vers la droite. Donc, si je pars ma virgule après le 9, j'effectue fois 10 pour me rendre en hectomètre, fois 10 pour me rendre en décamètre et fois 10 pour me rendre en mètre. Donc, ma virgule se retrouve à la fin de 9060 et va donc créer le nombre 9060 mètres. J'ai simplement ajouté un 0 pour avoir la bonne valeur. Voyons maintenant un dernier exemple à partir de 37 mm que nous voulons convertir en décimètres. Alors, je vais effectuer la division par 10 puisque je me rends vers une plus grande unité. 37 divisé par 10 vaut 3 et 7 dixièmes. Un peu la même logique que nous avions pour les kilomètres en mètres. Le résultat de la multiplication par 10 m'amenait à déplacer ma virgule vers la droite d'une position. Ici, nous y allons à l'inverse. Donc, ma virgule qui n'est pas apparente actuellement, j'aurai 37,0. Et si je divise par 10, le résultat est de déplacer ma virgule d'une position vers la gauche cette fois-ci, donc entre le 3 et le 7 pour trouver 3 et 7 dixièmes. Je divise une fois de plus par 10 et avec la même logique, le résultat de la division par 10 est de déplacer ma virgule d'une position vers la gauche pour la placer avant le 3 pour ainsi obtenir, en ajoutant un 0 aux unités, 37 centièmes. Et voilà, vous savez maintenant comment convertir les unités de mesure.